Un sujet qui va être très important dans cette vidéo, c'est comment avoir un corps en bonne santé. Et on va s'intéresser au système endocrinien qui est les hormones. Pourquoi faut-il s'intéresser au système endocrinien? C'est tout simplement lorsqu'on veut se développer, qu'on veut faire un développement personnel, il faut reprendre sa vie en main. Et reprendre sa vie en main, c'est prendre soin de sa santé physique et mentale. Et cela va augmenter considérablement votre estime de vous-même. Pourquoi faut-il prendre soin de son système endocrinien? Un neurochirurgien qui me disait à l'époque, il y a pas mal d'années, notre corps est régi par les hormones. À partir du moment qu'on a un déficit ou gros déficit hormonal, on dit que notre corps est mort. Donc ça paraît sombre comme ça, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que nos hormones vont nous permettre de maintenir de bonnes fonctions internes. Alors je vous présente tout de suite le système endocrinien. On va retrouver la glande pinéale, l'hypothalamus et l'hypophyse dont j'ai déjà parlé dans d'anciennes vidéos, la thyroïde, le thymus, le foie, le pancréas, les glandes surrénales, et pour les hommes les testicules et pour les femmes les ovaires. Donc on va voir tout ça en détail. Alors on va commencer par la glande pinéale. Alors la glande pinéale, c'est une petite glande endocrine qui est au centre de notre cerveau en forme de petit cône. Elle a plusieurs fonctions cette glande pinéale, mais la fonction la plus importante est de réguler le cycle réveil-sommeil. Car tout simplement, cette glande, elle va sécréter une hormone qui est la mélatonine. Pour l'hypothalamus et l'hypophyse, on va regrouper les deux. J'en avais déjà parlé dans d'anciennes vidéos, la fonction de l'hypothalamus et la fonction de l'hypophyse. Donc petit rappel, l'hypothalamus fait le lien direct entre le système nerveux et le système hormonal. L'hypothalamus reçoit énormément d'informations. L'hypophyse, c'est une petite glande qui va être en connexion directe avec l'hypothalamus grâce à une tige hypophysaire. Et c'est l'hypophyse qui va sécréter plusieurs hormones dont notre corps a besoin. Maintenant pour la thyroïde. Alors la thyroïde est un groupe de glandes qui va fabriquer et libérer des hormones dans le sang. Elle contrôle plusieurs fonctions, cette thyroïde, dont la croissance, le sommeil, la reproduction, la faim et le métabolisme. Alors le thymus. Le thymus est un organe situé sur la partie supérieure de l'abdomen, près de l'estomac. Il produit deux hormones. Et il va fabriquer aussi des lymphocytes qui est un type de globule blanc. Alors maintenant, le foie. Le foie va avoir trois fonctions. La fonction d'épuration, la fonction de synthèse et la fonction de stockage. Le foie va libérer deux hormones. La première, elle va favoriser la croissance cellulaire. Et la deuxième, elle va réguler le taux de sodium et de potassium et va jouer un rôle dans le contrôle de la pression artérielle. Le pancréas. Alors le pancréas est une glande plate sous forme de poire qui est derrière l'estomac. Le pancréas va produire de l'insuline, ce qui va diminuer le taux de sucre dans le sang. Les glandes surrénales. Alors les glandes surrénales, ce sont deux glandes situées au-dessus de chacun des reins. Elles agissent aussi bien comme hormones, mais elles agissent aussi comme messagers chimiques au sein du système nerveux, donc les neurotransmetteurs. Elles sont responsables aussi à la réaction du corps face au stress. Et les deux principales hormones, c'est l'adrénaline et la noradrénaline. Pour les hommes, les testicules. Alors les testicules produisent des hormones, notamment la testostérone, ce qui va développer les muscles, le squelette et la pilosité.
Cette hormone va influencer aussi la libido et la maturité des spermatozoïdes. Pour les femmes, les ovaires. Alors les ovaires vont sécréter des hormones comme l'oestrogène et la progestérone. Ces hormones vont être à l'origine du développement de la poitrine, de la silhouette, de la voix et de l'épaisseur des cheveux au moment de la puberté. On vient de faire le tour sur les systèmes endocriniens, donc le système hormonal. Donc vous voyez bien qu'il est très important d'en prendre soin. Et ça va passer aussi par une bonne hygiène de vie, disons le mieux possible. Et d'une alimentation aussi bien pour votre corps que pour votre cerveau. L'objectif de toute une vie, c'est de garder une production hormonale homogène. Mais arrivé à un certain âge, cette production, elle va baisser. Pourquoi est-il si important de prendre soin de son système endocrinien? En prenant juste un exemple pour vous, les femmes, vous allez sécréter de l'oestrogène et la progestérone ainsi que d'autres hormones. Arrivé à un certain âge, vous allez atteindre un certain cycle de vie comme la préménopause ou la ménopause. Et arrivé à ce cycle de vie, vos hormones vont être en chute libre. Donc, qui dit une baisse de production d'hormones dit prise de poids. C'est la première chose. La deuxième chose, vous allez avoir certainement des pathologies articulaires, comme on peut citer l'arthrite, l'arthrose, elle peut être rhumatoïde ou déformante. Et ça va toucher les poignets, la main, les doigts, mais surtout les hanches et bassins. Ce que je peux vous conseiller, c'est au moins de planifier une séance dans la semaine de 30 minutes, ça suffit, de mobilité articulaire. Au niveau des épaules, qui n'est pas du tout négligeable, mais surtout de hanches et bassins. N'attendez surtout pas à atteindre ce cycle de vie pour pouvoir agir. Faites-le le plus tôt possible et votre corps vous remerciera. Ayez aussi une bonne hygiène de vie, sans trop aller aux extrêmes. On ne va pas vous demander d'avoir une vie de bonne sœur, on s'entend bien. Autorisez-vous aussi des moments de plaisir tout en gardant une bonne hygiène de vie. Il faut se prioriser. Ce n'est pas du tout un acte égoïste, car si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. On arrive à la fin du chapitre sur le système endocrinien et comment avoir un corps en bonne santé. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.